Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Je vais parler d'actualité aujourd'hui comme jamais Apolline de Malherbe ne l'a fait et ne le fera jamais. Vous savez très bien que les grands sujets, ces grands sujets qui vous concernent, qui nous concernent, c'est pas les BFM, les TF1 et les France Info qui mettront le doigt dessus. Voilà, parce que eux, ce qui leur importe, c'est avant tout de parler du futile, que les gens débattent sur du futile, sur la pièce de théâtre qu'est ce pays, et donc que les gens s'écharpent sur ça, parce que lorsque les gens s'écharpent, et lorsque les gens ne savent pas, lorsque les gens ne sont pas informés, eh bien, ils ne sont pas dangereux pour l'État. Et c'est ça dont ils ont peur. Ils ont peur que vous soyez dangereux pour l'État. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé les élections, parce que les élections, c'est une façon pour le système, un, de se maintenir au pouvoir, et deux, de ne pas être putsché par la violence. Hein. Voilà, ils n'ont pas envie de revoir les barricades, de revoir 1848, les Gavroches, les sans-culottes de 1789 et les guillotines. Donc du coup, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus safe, si je puis dire, c'est évidemment les élections. Les élections qui est vraiment la règle du jeu du système pour que le système garde toujours le pouvoir. Bon, mais aujourd'hui, c'est pas ça la discussion, je le dis assez souvent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui a fait que nous étions insultés, je dis bien insultés pendant près de 3 ans. On nous a insultés de complotistes, dit que... Complotiste, c'est pas vraiment une insulte. Hein. Pour moi, c'est pas une insulte. Complotiste, très bien. Nous sommes des gens qui réfléchissent. En fait, complotiste, pour moi, la définition, c'est la personne qui, en gros, a l'information 2 ans avant qu'au final, elle se révèle. Donc, on nous a dit toutes les méchancetés qu'il fallait sur ce que nous étions, que nous ne comprenions rien, que nous étions anti-science, que nous étions les ténèbres face à la lumière. Hein. Mais bon, la lumière, c'est la République, donc c'est pas très joli, joli. Et donc, nous, en tant que personnes venant du Moyen Âge, nous avions forcément tort. Voilà, toujours tort. Et dernièrement, nous avions tort, bien entendu, sur l'injection. L'injection, qu'était ce produit de jouvence qui permettait à tous de vivre heureux dans la joie, le bonheur et la sécurité. L'injection, en fin de compte, l'injection n'était pas si safe que ça. Et d'ailleurs, je voulais aussi aujourd'hui rendre hommage à ces scientifiques qui eux-mêmes avaient raison avant tout le monde et qui ont été brocardés par leurs collègues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une autre vision sur ces gens en blouse blanche, sur ces médecins, sur ces chercheurs, etc. Parce qu'ils ont pu montrer enfin leur vrai visage, qui était celui de professionnels qui étaient en réalité payés par les laboratoires, qui sont devenus leurs vrais employeurs. Et ces chercheurs, médecins, etc., ne sont pas là pour le bien commun, en tout cas une très grande partie, contrairement à ceux que je vais citer. Le professeur Raoult, que j'ai reçu plusieurs fois, que ce soit à Radio Courtoisie ou à Géopolitique Profonde, notre amie Alexandra Henrion-Caude, que j'aime beaucoup et que je salue si elle me regarde, le professeur Perron, bien entendu, et feu le professeur Luc Montagnier, dont j'ai eu la chance d'interviewer dans le colloque de Alexandre Juvin-Brunet à Reims. Voilà, je ne l'ai interviewé qu'une fois et c'était vraiment une vraie chance. Feu professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, hein, prix Nobel de médecine, et dont évidemment les médias ont dit qu'il était devenu fou. Voilà, prix Nobel de médecine qui devient fou. Voilà, et ils ont même appelé les médias, c'est la maladie du prix Nobel. Voilà, il y avait une nouvelle maladie, ça s'appelle la maladie du prix Nobel. Donc évidemment,
lorsque Luc Montagnier a expliqué que la crise sanitaire c'était bullshit et compagnie, eh bien les médias ont dit non mais c'est certes un prix Nobel de médecine, mais il est fou. Voilà, voilà. On sait tous que les fous deviennent prix Nobel de médecine. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ainsi. Et paraît-il que une nouvelle maladie a été créée ce jour, c'est la maladie du prix Nobel. Vraiment, je remercie les journalistes de nous faire connaître toutes ces nouvelles choses. Hein. Voilà, vraiment, sans eux, je n'aurais pas su que la maladie du prix Nobel existait. Cette maladie, j'espère qu'elle n'est pas contagieuse. Enfin, bon, qu'il n'y a pas beaucoup de prix Nobel, il n'y en a qu'un prix Nobel par an, en tout cas de médecine. Entre la littérature, la physique, chimie, etc., la paix, etc., 10 au maximum. Donc, ça ne touche pas grand monde. Donc, ça va. Donc, du coup, les laboratoires ne cherchent pas à avoir des injections ou des cachets contre la maladie du prix Nobel. Hein. Voilà. Mais attention, hein, soyons vigilants de ne pas attraper. Si on n'a pas de prix Nobel, on ne peut pas avoir la maladie du prix Nobel. Hein. Donc ça, c'est voilà, je n'ai pas eu de prix Nobel, donc je ne peux pas être malade du prix Nobel. Bref. En tout cas, ces gens que j'ai cités ont, dès le début, alerté sur le bullshit de la crise sanitaire, sur les injections, sur toutes ces choses qu'on a voulu nous vendre, qu'on a voulu nous imposer en disant oui, non mais attention, c'est la crise la plus grave depuis Jeanne d'Arc et la peste. Voilà, on l'a bien vu, hein, c'était la crise la plus grave. Bon, on a vu hein, les gens tomber comme ça, un par un, des millions, des centaines de millions de gens tombaient un par un, comme ça, voilà, parce que c'était la crise sanitaire la plus grave de tous les temps, même peut-être même depuis les dinosaures, mais heureusement, des sociétés philanthropiques comme la société de Monsieur Bourla ou la société moderne, voilà, moi société moderne je l'appelle hein, en français, voilà, parce que je ne sais pas encore, je ne vais pas trop dire parce que je ne sais pas si YouTube en fin de compte va pas me faire clic sur cette vidéo, donc je ne dis pas tout, mais vous savez, vous comprenez très bien de qui je veux parler. Et donc du coup, ces sociétés philanthropiques qui vendaient quand même leur injection 50 € la dose, hein, c'est quand même pas mal, hein, 50 € de la dose. Rien qu'en France, je crois que 150 millions de doses ont été vendues, donc vous comptez. Alors imaginez dans le reste du monde, c'était peut-être plusieurs milliards, ça veut dire quoi? Un petit encaissement de. Un petit 100 milliards comme ça, tiens, un 100 milliards comme ça dans la poche, c'est toujours bon à prendre, peut-être 100 ou 200 milliards, je ne sais pas. On n'a pas les chiffres d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui encore, hein, des milliards de doses sont encore achetées et vendues. Enfin, pas achetées avec l'argent de nos impôts par l'Union européenne déjà. Hein, ce n'est donc pas gratuit, comme le dit les ministres de l'époque. Ce n'est pas gratuit. Hein. C'est-à-dire on nous l'avons payé. Et je pense que nous commençons à les payer parce que je pense aussi qu'une partie de la dette, hein, qu'on veut nous vendre, eh bien, ces injections en font partie. Bref, en tout cas, ces gens et nous-mêmes avons manifesté, avons informé le public en disant attention, ces injections ne sont pas aussi bonnes qu'on le prétend. Il y a derrière ça des choses qui peuvent se passer au niveau de votre santé. Et en effet, le Figaro a écrit dernièrement, il a avant. Alors j'ai lu l'article du Figaro, je me suis même abonné au Figaro pour avoir cet article parce que cet article était payant et donc du coup j'ai été obligé de m'abonner au Figaro. Vraiment, alors, vous avez vu mon professionnalisme, je suis obligé de m'abonner au Figaro parce que j'avais pas du tout envie pour pouvoir lire cet article. Alors que voilà un article qui est, il faut se dire les choses, important. L'article parle des 200 000 faits indésirables suite à l'injection. Moi, je pense que c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, on sort 200 000. Bon, c'est le premier article qui en parle. Donc, bon, évidemment, le chiffre sera excessivement minoré. En tout cas, 200 000, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 200 000 personnes qui, au quotidien, vivent ça très mal. Et nous allons parler des personnes qui en vivent très mal. Sans compter même ceux qui sont partis. Je pense à Morissette, femme de notre ami Marc Doyer, qui est partie, voilà, après 11 mois, je crois, 11 ou 8 mois, 8 ou 11 mois, je ne sais plus. En tout cas,
plusieurs mois de souffrance. Elle est partie après la première injection. Je pense aussi à la fille de Michel Russo, que j'ai interviewé aussi, qui je crois avait 32 ans et la première injection est partie aussi. 2 semaines après, elle est partie. Voilà, donc je pense à tous ces gens et je leur dédie d'ailleurs le live de ce matin. Les 200 000, voilà, on parle de 200 000. Donc 200 000 personnes qui vivent très très mal la chose. Je sais que ce chiffre est bien minoré, c'est le premier article, pour l'instant on dit 200 000, il est minoré parce que vous savez très bien comment ça se passe. Lorsque vous allez voir votre médecin, vous dites, mais je ne comprends pas, je me suis fait ça, et puis une semaine après, je ne me sens pas bien du tout. Le médecin vous dira, non, mais vous inquiétez pas, c'est psychologique, ce n'est pas du tout lié à l'effet, c'est bon, vous deviez, ou si ce n'est pas psychologique, il va vous trouver un truc qui n'a aucun rapport. Je vous le dis, je le redis, ces gens sont payés par les labos, les grands labos, par pharmacovigilance, etc. Et donc, du coup, leur intérêt est de ne rien dire. Ils ne veulent évidemment pas rembourser ni rendre les cadeaux qu'ils ont reçus. Et on sait très bien que c'est une pratique de ces laboratoires. J'ai reçu, par exemple, Jean-Luc Robert, psychologue, et lui explique que ces laboratoires, psychologue clinicien, que ces laboratoires le démarchent chaque jour parce que ils veulent que Monsieur Jean-Luc Robert diagnostique et donc envoie chez eux des centaines d'enfants HPI, HPE et TDAH. Voilà. Donc, s'ils le font avec un psychologue clinicien qui n'a pas le droit d'écrire, je veux dire, d'écrire des médicaments, enfin de prescrire pardon, des médicaments, s'ils le font avec lui. Mais bon, derrière, il y a quand même le business des tests, il y a le business des formations pour les parents, et il y a le business après auprès du psychiatre des molécules liées à TDI, TDAH non, pardon, HPI, HTDI, HPI, HPE et TDAH. Donc, s'ils le font auprès de psychologues cliniciens, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas pendant la crise sanitaire avec des médecins qui peuvent prescrire. Hein. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc on sait dorénavant comment ces médecins arrondissent leur fin de mois. Et on a bien vu qu'ils avaient tous, plus ou moins, enfin tous, la plupart, on va dire plutôt, parce que pas tous, il y a toujours des exceptions, la plupart avaient des liens avec des labos, des entreprises, etc. Donc aujourd'hui, le Figaro, parce que ça sort comme ça sort, et même le Figaro ne peut plus cacher ça sous le tapis. Donc le Figaro a été in fine obligé de parler de ces 200 000 cas qui ont eu des effets suite à l'injection. Donc ils ont parlé de 200 000 cas. Moi-même, j'en ai parlé. Rappelez-vous, j'ai interviewé lorsqu'il y a eu une petite manifestation de cas liés à l'injection. Eh bien, j'ai vu dans cette manifestation, une petite manifestation, c'était de manifestation statique. Hein, c'était face à l'AFP qui évidemment n'a pas daigné envoyer un journaliste. Eh bien, j'ai vu ce cas de Macha Boutier. Voilà, Marie-Charlotte Boutier, exactement. On appelle Macha. Macha, vous la retrouvez sur Twitter, TikTok, voilà. Macha Boutier, voilà, vous allez trouver sur l'ensemble des réseaux. Et j'ai vu cette jeune femme, 35 ans, en chaise roulante, et je me suis dit, tiens, ça quand même, là, cette dame est en chaise roulante, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai interviewée, elle m'a expliqué qu'à la suite de la première injection, elle a eu des effets qui qui vont lui donner entre 3 et 5 ans de vie maximum. Elle a 35 ans, ou même peut-être maintenant 36. Et elle est mère de 3 enfants en bas âge. Cette vidéo a été évidemment supprimée sur le TikTok, mais elle a été maintenue sur Twitter. Et grâce à ça, elle a pu parler de son cas
à TPMP. D'ailleurs, je les salue. Ils m'ont demandé de la mettre en contact avec TPMP, ce que j'ai fait. Et le soir même, elle a été à TPMP. Elle a pu, au moins pour 2 millions de téléspectateurs, dire ce qu'il en était des effets après injection. Bref. Et donc, il faut se dire aussi une chose, pourquoi seulement 200 000? C'est parce que, les médecins de famille déconseillent ou disent non, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ça, c'est 200 000 avérés. Voilà. Et pour que on puisse avérer un cas, c'est le parcours du combattant. D'ailleurs, pour le coup, même le Figaro l'écrit, hein, c'est vraiment le parcours du combattant, parce que vous n'êtes pas avéré comme ça. C'est-à-dire que Marc Doyer, qui a vu sa femme partir, eh bien, son cas n'est pas avéré. Voilà, il ne fait pas partie des 200 000 avérés. Combien il y en a exactement? Je ne sais pas. Mais c'est possible qu'il y ait plusieurs centaines de milliers, voire peut-être des millions. D'ailleurs, un des effets dont évidemment les pouvoirs publics vont cacher et vont dire que c'est tout sauf lié à l'injection, c'est la division quasiment par deux. Allez, pas par deux, allez, on va dire, mais de quasiment allez, 40%, voire voilà, peut-être même par deux, tiens, du nombre de naissances. Depuis, regardez, vous avez une courbe de naissance, elle est à peu près, soit elle monte, soit elle stagne, et depuis 2022, la courbe, elle fait comme ça. Alors évidemment, depuis 2022, hein, il se trouve que donc du coup, tout a changé. Les rapports entre les gens ont changé entre 2022 et 2024, évidemment. Voilà, tout a changé. C'est-à-dire qu'avant 2022, les gens se voyaient normalement et tout. Et après 2022, non, tout a changé. Voilà, tout est devenu différent. Et donc, les pouvoirs publics expliquent qu'il y a moins de naissances depuis 2022, c'est-à-dire divisé par deux quasiment, hein, que 2021, 19, 15, 1990, etc. Parce que, évidemment, Internet a fait que, voilà, les gens ne veulent plus se voir, ils préfèrent rester chez eux. Ou alors mieux que ça, tiens, mieux que ça, à cause des sites X, voilà, des sites X, les gens préfèrent regarder des sites X, ou par exemple, tiens, ah oui, tiens, j'ai entendu aussi que les gens ne veulent plus avoir de progéniture, ben parce que la campagne de Madame Sandrine Rousseau des Verts, etc., et le réchauffement climatique a fait que bon, bah, les gens, voilà, ils ne voulaient plus, tiens, ils voulaient plus, tout simplement. Mieux encore, hein, on a parlé aussi de la guerre en Ukraine. Tiens, voilà, dit oui, bon, vous comprenez, à cause de la guerre en Ukraine, les gens, bon, ils sont pas très sûrs de l'avenir, donc du coup, ils veulent plus avoir d'enfants. Voilà. Bon, bah, enfin bref, toutes les explications possibles, imaginables, hein, ont été données, voilà, pour justifier le fait que, eh bien, la natalité a baissé quasiment de moitié. Évidemment, toutes sauf le fait de l'injection. Non, l'injection, non, non, rien à voir, l'injection, rien à voir. Hein. C'est non, c'est pas du, non, pas du tout, pas du tout. Voilà, non, 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 non. Il n'y avait pas Internet en 2019, il n'y avait pas en 2020, il n'y avait pas je sais pas moi, le réchauffement climatique, on en a jamais parlé avant 2019, jamais, jamais avant 2019, personne n'en a parlé du réchauffement climatique. Hein, bon. Donc évidemment, c'est dû au réchauffement climatique, voilà. Et, bon, bref, c'est enfin, ils n'avoueront jamais, hein, ils ne voudront jamais avouer. Et d'ailleurs, lorsque vous l'écrivez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous avez la petite note en dessous des gens du mainstream qui vous disent non, mais non, non, en fait, voilà les raisons du pourquoi. Hein, et Monsieur Borowski ment, c'est les raisons, c'est ça, ça et ça. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit, ce n'est pas du tout l'injection, c'est parce que voilà, les gens ont peur de l'avenir. Bref. 200 000 cas, oui, en effet, très peu ça paraît très peu. Bon, c'est un premier chiffre. Heureusement, il commence à le sortir.
Sachez, pour connaître un peu ce milieu, pour connaître un peu les gens des rédactions, lorsque c'est des 200 000, ça veut dire qu'ils ont minoré. Déjà, ils ont minoré parce que eux veulent le minorer, parce que croyez-le, Le Figaro n'est pas un journal indépendant. Le Figaro, c'est la famille Dassault derrière. Donc, ce sont des milliardaires, des très grands milliardaires qui travaillent évidemment avec l'État. Vous le savez bien que ces très grands milliardaires de Dassault, eh bien, à chaque fois que M. Macron part à l'étranger, eh bien, ils sont dans son avion parce qu'il faut vendre des Rafales, il faut vendre des tanks, etc. Donc forcément, le gars qui a écrit l'article du Figaro, ou la dame, je ne sais pas, eh bien, se doivent de minorer la chose, mais ils peuvent pas quand même trop le mettre sous le tapis parce que ça commence à sortir. Et heureusement que nous existons, que les TVL, les Toxins, je sais pas moi, Nicolas Vidal, Clémence, Odiakova, Radio Courtoisie, nous-mêmes, GPTV, existons, parce que nous obligeons quand même, malgré tout, à ce que des articles comme celui-ci, même s'ils sont minorés, bon, au moins ça existe. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.